Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ce moment de parole et de grâce. Merci pour ton action dans la vie de quiconque m'entend et de quiconque m'écoute maintenant. Isaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Bien-aimé, Dieu s'exprime de manière solennelle par le biais de son serviteur, le prophète Isaïe. Il parle à son peuple. Il te parle, il me parle ce jour. Et il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Dieu dit, le ciel est mon trône. Dieu ne dit pas, mon trône est dans le ciel. Non, 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 non. Il ne dit pas, mon trône se situe dans le ciel. Il dit, le ciel est mon trône. Oui, en fait, Dieu est en train de dire, tout le ciel est mon trône. Le trône de Dieu n'est donc point dans une région limitée du ciel, car tout le ciel est son trône. Alors, aussi bien que l'étendue du ciel est au-dessus de toute la terre et la couvre totalement, Dieu règne sur toute la terre. Dieu règne sur toutes les nations. Dieu règne, alléluia. Je vais aller plus loin pour dire que quelle que soit la région du ciel, Dieu y règne. Alors, Dieu règne dans le premier ciel. Dieu règne dans le second ciel. Dieu règne et siège dans le troisième ciel. Dieu règne dans tout l'univers. Dieu règne, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimé, accorde-moi d'encore pousser, de pousser encore une fois. Et je dis que Dieu règne sur tout phénomène, sur toute réalité spirituelle et naturelle, sur tout fléau, sur toute épidémie et pandémie. Oui, sur toute pandémie, sur cette pandémie dans le monde, couronnée et établie par les hommes, par le monde occulte, appelé Covid-19, découlant de l'action du coronavirus, car corona signifie couronne, d'où un virus couronné pour régner et sévir dans ce monde, sur toute la terre. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire, une bonne nouvelle à te partager, bien-aimé. Dieu n'a point perdu sa couronne. Il règne toujours. Et par le sang de Jésus-Christ, son Fils, tu es couvert et protégé. Tu as la victoire sur cette chose. Aie foi en Dieu. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, alors proclame avec force et révélation le psaume 91 qui vient en opposition de la Covid-19 et triomphe en Christ Jésus sur toute peur, sur toute psychose et stress extrême créé par cette chose. Car nous dit la Bible, Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia, alléluia. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Oui, bien-aimé, tout le ciel est son trône, le trône du roi des rois, le trône de Dieu. Je suis surtout en train d'essayer de dire à quelqu'un, aussi bien que le ciel couvre totalement la terre, Dieu ne peut donc manquer de te localiser, quel que soit l'endroit où tu peux te trouver, quel que soit le pays auquel tu appartiens, quel que soit le peuple auquel tu appartiens, quelle que soit ta famille, quelle que soit, oui, la famille à laquelle tu appartiens. Car, de sa position souveraine, ses yeux parcourent toute la terre. Alléluia, alléluia. Dieu ne peut donc manquer de voir ta situation, la situation dans ta maison, dans ta famille, dans ta nation, car il est sur son trône et il règne. Il domine sur toutes les circonstances, sur toutes les réalités terrestres, sur toutes les réalités de ta vie. Alléluia. Il dit, la terre est mon marchepied. Le marchepied est ce qui nous donne de nous élever, de rattraper quelque chose en hauteur, de monter et atteindre une certaine hauteur. Nous avons l'exemple de l'escabeau. Le marchepied est aussi et surtout un tabouret sur lequel le roi peut poser les pieds lorsqu'il est assis sur son trône, ou sur lequel il peut s'arrêter. Alléluia. Dieu est en train de dire que son trône, étant donc au ciel, il passe par la terre pour y parvenir. Il se sert de la terre pour monter et atteindre son trône. Et lorsqu'il atteint son trône, il y pose les pieds. Alléluia. Signe de domination totale, signe d'assujettissement, signe de triomphe et aussi une action pour humilier ce sur quoi nous avons les pieds. Alléluia. Bien-aimé, or la terre ici, c'est l'ensemble de tes réalités. Ce sont les circonstances que tu vis, tes combats, tes épreuves, tes difficultés, tes ennemis, le monde des ténèbres, la sorcellerie, tout ce qui te vole ta joie et ta paix, le manque, tes attentes, tes désirs, tes besoins, tout ce pourquoi tu pries à ce jour. Toutes ces choses servent à élever Dieu. Toutes ces réalités servent à glorifier Dieu dans ta vie. Alléluia.
Et le trône est un lieu de décision, de jugement, un endroit où on proclame, où on décrète des choses. Le trône est un lieu de décret, un lieu d'expression de l'autorité, de la souveraineté, de la royauté, de la puissance. Alors, sois patient, sois patiente, bien-aimé. Laisse Dieu s'appuyer sur les réalités de ta vie. Laisse Dieu s'élever sur ces choses, car il part au trône pour décider. Il monte au trône pour décréter, pour exprimer l'autorité du roi des rois, pour ton exaucement, pour décréter la fin de ta souffrance, de ton attente, pour ta victoire, pour ton témoignage, pour sa gloire. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, autant le temps passe et l'attente perdure, autant Dieu s'élève vers son trône pour ta vie. Autant ton épreuve, ton attente est grande, autant la gloire de Dieu sera grande pour ton exaucement. Alors plus Dieu souhaite faire de grandes choses dans ta vie, plus tes combats sont grands, plus le temps d'accomplissement est long. La gloire de Dieu te réserve quelque chose de grand, je te le confirme. Oui, la gloire que Dieu te réserve est proportionnelle à ton temps d'attente. Écoute, le temps de construction d'un immeuble, d'un building ou d'un gratte-ciel ne peut être égal au temps de construction d'une simple maison. Alors sois patient, sois donc patient, patiente, bien-aimé, persévère, ayant les regards fixés sur Jésus, manifeste la foi, ne retire pas ta foi, car ton Dieu, oui Christ, est le chef et le consommateur de ta foi. Alors, laisse-le monter avec ta foi, se réjouissant, prenant plaisir à ta foi, de la foi à ton miracle. Laisse-le monter tout fièrement, avec élégance, avec puissance, avec gloire, pour atteindre son trône, se délectant des prémices de ton miracle, pendant qu'il monte. Car ta foi est la semence, la substance qui est semée pour donner vie, pour faire paraître ton miracle. Car la foi, comme nous dit la Bible, dans Hébreux 11 au verset 1, selon la version King James en anglais, est la substance des choses qu'on espère. Donc la semence semée pour faire paraître ta promesse. Alléluia. Écoute, la semence d'une mangue, c'est son noyau. La substance d'une mangue, c'est son noyau. La substance d'une orange, c'est l'eau ou les pépins à l'intérieur de cette orange. La substance du corps ou de la vie humaine, c'est le sperme, les spermatozoïdes qui s'y trouvent, qui y sont contenus. La substance est donc la matière à partir de laquelle toute chose est formée ou prend vie simplement. C'est l'évidence de la source de vie de chaque chose. Par elle, nous avons l'évidence de la vie. Nous avons l'assurance du résultat. Donc l'assurance de l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu. Car le noyau de la mangue ne peut que donner la mangue. Une graine d'arachide ne peut que donner de l'arachide. Ainsi, la parole de Dieu qui est la semence de vie, donc la substance de vie, ne peut que donner la vie. Si Dieu a donc semé sa parole de vie dans un domaine de ta vie, alors crois que cette vie apparaîtra absolument dans ce domaine de ta vie. Ainsi, s'il a semé une parole de guérison, crois absolument que ta guérison est déjà manifestée, est déjà acquise, est déjà là. Ne la vois-tu pas par tes yeux spirituels? S'il a semé un enfant, vois déjà cet enfant dans tes bras. Glorifie déjà ton Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Écoute, au commencement était la parole, et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Telle est la parole, les promesses de Dieu pour ta vie, qui se feront chair et qui deviendront réalité dans ta vie, venant du Père de gloire, que tu pourras contempler, toucher. Tu pourras donc te réjouir avec action de grâce. Alléluia. Je vais encore dire, selon Hébreux 11, verset 1, oui, selon la version King James en anglais que je traduis maintenant, par cette traduction dit, maintenant, la foi est la substance des choses qu'on espère, une évidence des choses qu'on ne voit pas. Alors, bien-aimé, la foi, c'est maintenant, et non pas demain, non pas après, mais c'est maintenant. Depuis le moment précis où tu as entendu la parole, la promesse s'est accomplie.
Crois cela. Attache-toi à cette réalité et vis-la. Rends gloire à ton Dieu d'avance. Bénis son nom. Tu seras en train, n'est-ce pas, ainsi d'arroser cette semence, cette parole pour accélérer son accomplissement. Parce que autant une semence a besoin d'une bonne terre, d'un bon environnement, autant la parole a besoin d'un cœur qui reçoit avec assurance et enthousiasme, ce qui serait ainsi une bonne atmosphère propice pour son accomplissement. Alléluia. Si tu es en attente d'un époux, alors laisse d'abord ton Seigneur, ton Jésus, le véritable, le premier en toutes choses, savourer ta foi, les prémices de ton corps, les prémices de ta vie, de ta personne, car il est ton époux. Tu lui es son corps, tu lui appartiens. Alléluia. Et sache que toute prémisse appartient à l'Éternel. Si tu en attends d'une opportunité, d'un travail, laisse-le savourer de ton temps, des prémices de ton temps, des prémices de tes occupations pendant que tu le sers dans sa maison. Si tu es en attente d'un enfantement, il te dit ce jour, comme il a dit à Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Toute prémisse appartient à l'Éternel. Toute prémisse appartient à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Lorsqu'il atteindra la dernière marche et qu'il sera monté et sera assis sur son trône, rassasié de ta foi, des prémices de ton miracle, alors ton visage changera, ton témoignage sera sur tes lèvres. Alors, évite les murmures, évite les plaintes qui ne sont que pour prolonger ton temps d'attente, de faire, n'est-ce pas, de faire sortir des plans, des promesses de Dieu pour ta vie. Regarde au peuple d'Israël qui pendant sa traversée du désert a murmuré contre Dieu, s'est plaint du serviteur de l'Éternel Moïse, l'oppressant. En conséquence, Dieu rallongea la durée de leur marche dans le désert et beaucoup y moururent sans pouvoir entrer dans la promesse de Dieu, dans Canaan. Alléluia. Je vais t'exhorter, bien-aimé, à te repentir pour tout péché, pour tout murmure sorti, n'est-ce pas, de ta bouche, de ton cœur, de tes pensées. Notre Dieu est un Dieu bon, riche en miséricorde. Il te pardonnera certainement si tu te repens de tout ton cœur. N'abandonne pas la main de l'Éternel. Ne t'éloigne pas du chemin de vie. Reste connecté à Christ. Relève-toi promptement d'où tu es tombé, car 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Haïssant le péché, mais aimant le pécheur qui se répand sincèrement de tout son cœur. Ce pécheur pour lequel, au travers de Christ, il s'est donné tout entier lui-même. Lui, le sacrifice véritable, le sacrifice parfait. Alléluia. Alors, suis le mouvement du Seigneur. Reste dans sa dynamique. Regarde ton Dieu monter pour atteindre son trône. Alléluia. D'aucuns diront pendant ces moments d'attente, c'est comme si le Seigneur n'était pas conscient de cette belle opportunité qu'il a. Je vais dire, comme si Dieu n'était pas enthousiaste ou pressé de se saisir de cette occasion de ma situation afin de se glorifier. Bien-aimé, je puis te rassurer que ton Dieu aime à se glorifier. Je peux même dire qu'il n'existe personne qui aime plus à se glorifier que Dieu, sauf qu'il le fait au bon moment, au temps kairos, au temps favorable, pendant lequel c'est propice que tu entres dans ta promesse, car il faut être aussi prêt à recevoir cette bénédiction, et ce n'est souvent pas le cas pour beaucoup, n'est-ce pas, dans l'attente. Alors, le Seigneur prend le temps qu'il faut, car sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Toutefois, pendant ce temps d'attente, pendant qu'il monte et se délecte de ta foi, il te fait aussi des clins d'œil. Ne l'as-tu pas remarqué? Car là où tu es en attente d'un travail, d'un enfant, d'une opportunité ou d'une grâce quelconque, il t'accorde la santé. Il t'accorde d'avoir ton pain au quotidien. Il fait des choses innombrables autour de toi, des choses pour lesquelles tu es capable de rendre témoignage, pour lesquelles tu dois rendre témoignage. Il opère des délivrances. Il travaille dans ta vie, sur ton âme, sur ton esprit, afin, n'est-ce pas, de te rendre meilleur, de te parfaire, de te donner de tendre à la mesure de la stature parfaite de Christ, dans une disposition de contentement. Alléluia. En effet, la vie chrétienne est comme une montée à l'échelle. Cette montée est progressive et nous donne de mieux apercevoir la gloire de Dieu. Au fur et à mesure que nous montons, que nous nous élevons, plus nous continuons à monter, plus nous nous élevons,
alors plus nous croissons, n'est-ce pas, spirituellement. La vie chrétienne est donc une montée continuelle, pendant laquelle l'on ne doit point s'arrêter. Oui, ne point s'arrêter dans son élan. L'on ne doit point s'arrêter de monter, car s'arrêter, ce serait stopper sa progression. Donc stopper sa croissance spirituelle. On pourrait penser à un certain moment avoir une vue, une connaissance assez grande du Seigneur et penser à s'arrêter. Bien-aimé, ça serait faire une grave erreur, car il y a bien meilleure vue encore plus haut. Bien-aimé, frères et sœurs, il y a effectivement une bien meilleure vue plus haut. Une bien meilleure vue plus haut. Alléluia. Notre arrêt sera, n'est-ce pas, lors du grand stop, au terminus. Le jour où le Seigneur nous rappellera à lui. Alors nous aurions atteint notre destination, où nous serons avec lui définitivement dans la félicité céleste. Oui, cela pour l'éternité. Et la Bible dit que nous connaîtrons alors comme nous avons été connus. Alléluia. Que l'oreille intelligente comprenne ce que je partage maintenant. Alléluia. Seul Dieu mène donc fin à notre mouvement, à notre montée, car nous serions arrivés à destination. Si nous le faisons nous-mêmes, nous pouvons, n'est-ce pas, poser les bases d'une vie de stagnation qui découlera certainement sur une mort spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi aller plus loin. Accorde-moi de pousser dans la révélation pour conclure. En vérité, ce n'est pas Dieu qui monte, car il est déjà assis sur son trône et il règne. Mais c'est plutôt toi qui montes, avec Dieu en toi, de par son esprit. Ainsi, tu montes sur tes ennemis, sur tes combats, sur tes adversités, oui, sur la sorcellerie, sur tes épreuves, sur tes difficultés, les obstacles, tes persécutions, car ils constituent tous pour toi ton marchepied, pour accéder à ton exaucement, à ton élévation, à la gloire à laquelle Dieu t'a appelé. Oui, Dieu t'attend dans les hauteurs, sur son trône. Monte, monte avec foi. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera point. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors pourquoi craindrais-tu? Monte donc et tiens-toi sur ce marchepied, sur ce tabouret, n'est-ce pas, à ton trône. Écrase la tête de ces serpents, écrase ces scorpions qui représentent la sorcellerie, la magie et toutes ces forces occultes et ténébreuses qui combattent tes promesses et ta destinée et celle de ta famille. Comme signe de triomphe et d'humiliation de tes ennemis, tiens-toi sur eux, pose le pied sur leur nuque, pose le pied sur leur cou, sur le cou de cette coalition. Comme Josué et les conquérants d'Israël firent sur ces 5 rois et leurs armées, qu'ils anéantirent à Gabaon, à l'entrée de Canaan, à l'entrée du pays de leurs promesses. Alléluia. À l'instar surtout de Christ, l'exemple parfait, lui ayant tout surmonté, a été glorifié et s'est assis à la droite du Père. Oui, la terre est le chemin par excellence pour atteindre la gloire des fils, d'autant que notre gloire est d'office supérieure à celle des anges qui ne connaissent point ce chemin, car il est réservé aux hommes, à la créature parfaite de Dieu, au bien-aimé du Seigneur, à l'épouse de Christ. Que cette parole te fortifie et te donne de rentrer dans tes promesses, dans ta destinée, dans la gloire qui t'est réservée ici-bas et dans toute l'éternité. Car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir sur cette terre et de l'espérance dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je vais prier pour tous les bien-aimés qui sont en attente de quelque chose de la part de Dieu, de la réalisation d'une promesse. Pour ceux qui sont découragés, pour certains qui ont même déjà abandonné la main du Seigneur, que le Père, dans toute sa miséricorde, vous accorde son extrême grâce et que vous reveniez surtout sur le bon chemin. Que vous reveniez à Christ. Alléluia. Toi qui m'entends et qui m'écoutes, ouvre ton cœur, bien-aimé, et prie selon que cette exhortation t'a impacté. Alléluia. Alléluia. Je prie Dieu pour toi maintenant.
Et je demande que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que tu sois toujours et avec joie persévérant et patient. Rends grâce au Père qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est encore glorifié. Jésus a encore glorifié ce jour. Que l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Que sa grâce et sa paix surabondent dans ta vie. C'était Didier Patrick Niamé. Ce fut un plaisir de vous partager ces quelques mots d'encouragement. Soyez pleinement fortifiés. À très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.